voulez devenir grand, vous voulez devenir exceptionnel et vous avez les bras croisés. Vous êtes un blagueur. Vous voulez devenir grand. Vous voulez faire ce qui n'a pas été fait auparavant et vous avez les bras croisés. Vous êtes un blagueur. Ça ne fonctionne pas ainsi. Est-ce que je communique? Ça ne marche pas ainsi. Il y a un prix à payer. Pour chaque nouveau niveau, il y a un nouveau démon. Et pour chaque nouvelle gloire, il y a un nouveau prix. Pour que vous accédiez à ce niveau de grandeur, vous ne pouvez pas faire ce que tout le monde fait. Vous ne pouvez pas faire ce que fait tout le monde et ne pas finir comme eux. Je suis arrivée du Canada et depuis que je suis arrivée, aujourd'hui est le premier jour que j'ai vu la lumière. Je suis sortie pour la première fois aujourd'hui. J'étais enfermée dans sa présence. Et s'il n'y avait pas de service aujourd'hui, je serais restée là. Vous ne pouvez pas être normal et devenir extraordinaire. Vous ne pouvez pas être normal et être extraordinaire. Ce monde est fatigué de bavards. Ce monde recherche la manifestation. Et vous ne pouvez pas voir une telle manifestation sans proximité de sa présence. Il y a des gens qui ne font rien. Parfois, je regarde et je demande, les choses ne marchent pas et vous ne faites rien. Savez-vous que dans le monde, je dis les gens dans le monde, lorsque l'enfant d'une femme n'est pas marié, d'autres personnes lui demanderont, tu regardes seulement? Ils lui demanderont, madame, vous n'allez pas bouger? Il y a certains parmi nous. Nos vies sont pleines d'échecs. Tout est gaspillé et nous croisons les bras. Et nous ne faisons rien à ce sujet. Nous ne sommes pas dérangés du tout. La raison pour laquelle les gens échouent et ils ne sont pas dérangés, c'est parce que le monde ne condamne pas l'échec. Si par exemple, à l'âge de 40 ans, vous n'avez pas certaines choses, l'on vous amène à la place du marché pour vous punir, c'est que les gens feront tout pour réussir avant l'âge de 40 ans. Mais parce que le monde ne punit pas l'échec, ceux qui échouent n'ont pas de pression. La vie est un voyage. Peu importe ce que vous avez accompli dans la vie, vous êtes toujours en voyage. N'arrivez jamais à un point où vous vous contentez du peu. Tout ce que vous avez déjà accompli n'est plus votre objectif. Vous devez comprendre que votre potentiel est plus fort que votre titre. Votre titre est ce que vous avez accompli. Votre potentiel est ce que vous pouvez accomplir. Et dans la vie et la destinée, nous vivons pour notre potentiel et non pour notre titre. Donc, peu importe ce que vous avez accompli dans la vie, laissez-le derrière vous. Le plus grand ennemi de votre prochain niveau est votre dernier accomplissement. Dites-le à votre voisin. Le plus grand ennemi de votre prochain niveau, c'est votre dernier accomplissement. Le psaume 128, verset 2 dit « Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. » Ésaïe 65, verset 23 dit « Ils ne travailleront pas en vain et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel et leurs enfants seront avec eux. » En tant que père ou mère, laissez-moi vous donner une écriture. Si vous avez un enfant qui vous préoccupe, un enfant qui vous apporte des problèmes et des batailles continuellement dans la vie, voici l'écriture pour cet enfant. Il dit, ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Ésaïe 65, verset 23. Vous n'aurez pas une semence à problème. Nous connaissons l'histoire de Jacob. Il a vu Rachel de loin. Et la Bible dit que Jacob a aimé Rachel et a rencontré le père. Et le père a dit qu'il devait travailler pour lui. Vous vous rappelez, selon l'histoire, il a travaillé 7 ans. Ça, c'était la dot qu'il payait pour Rachel. Il a travaillé pendant 7 ans pour avoir Rachel. Et après 7 ans de travail pour une seule femme. Et cette nuit-là, on lui a donné la mauvaise personne. Donc, il a eu Léa et il l'a détestée. Parfois, vous vous sentez en colère quand vous n'êtes pas payé pour ce pourquoi vous avez travaillé. La haine était juste naturelle. Et
La Bible dit qu'il a travaillé pendant 7 autres années. Donc, la dot de Rachel a coûté 14 ans à Jacob. Le jour où il quittait la maison de Laban, la Bible dit que Rachel a volé les dieux de son père et les a mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Et le père a commencé à chercher ses dieux. En fait, le père était en colère parce que ses dieux avaient disparu. Alors, il a poursuivi Jacob parce que Jacob était parti avec sa femme et ses enfants. Et le Seigneur lui est apparu en songe et lui a dit « Garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Il y a des gens qui ont décidé de vous défaire, mais le Dieu des cieux leur parlera. Toute personne qui a décidé de vous faire souffrir, de vous causer des problèmes, le Dieu des cieux leur apparaîtra. Le Dieu des cieux leur apparaîtra. Le Dieu des cieux leur apparaîtra. Les hommes forts qui veulent vous défaire, qui veulent vous faire souffrir, les hommes forts qui veulent vous faire pleurer, les hommes forts qui veulent vous détruire, l'Éternel leur parlera et ils changeront d'avis. Ils changeront d'avis. Donc, Jacob était si confiant car il n'avait rien volé. Il était si confiant. Alléluia. Rachel a eu un accouchement pénible. Et la Bible dit qu'elle a failli rendre l'âme. Avant d'aller plus loin, pour conclure, je dois établir que je voudrais que vous soyez très très sérieux et pragmatique dans votre approche de la vie. Rien ne change jusqu'à ce que vous changiez. Rien ne change jusqu'à ce que vous soyez désespéré pour que ça change. Les situations continueront à être les mêmes. Il n'y a rien qui soit comme l'avenir. L'avenir est simplement d'aujourd'hui à demain. Si vous croisez les bras et ne faites rien, rien ne changera. Vous devez prendre des mesures délibérées pour changer. Vous ne pouvez jamais être le même et faire la différence. Pour que vous fassiez la différence, il doit y avoir quelque chose que vous faites qui n'est pas commun. La vie vous donne ce que vous demandez. Il y a des dimensions de pouvoir. Il y a des dimensions de discipline. Si vous êtes un étudiant de la parole, vous saurez qu'il faut de la discipline pour être accro à la parole. La discipline. Depuis le 4 janvier, il n'y a pas de semaine où je me suis reposée. J'ai étudié 8 chapitres de la Bible chaque jour. Alors, pourquoi la parole de Dieu ne resterait-elle pas dans mon esprit? Monsieur, il faut de la discipline. Vous n'espérez pas pour une telle chose. Vous ne mémorisez pas les Écritures. Non, les Écritures ne sont pas l'école du dimanche où vous avez des versets à mémoriser. Vous allez les oublier. Pour que vous gardiez les Écritures, vous devez vivre dans les Écritures. Vous devez être autour de cette ambiance. C'est comme rester dans l'eau, vous devez être mouillé. Vous ne pouvez pas être loin des Écritures et les comprendre. Je ne peux donc pas être votre pasteur et faire ce que vous faites. Je dois faire plus que ce que vous faites pour pouvoir vous diriger. Quand Saül s'est levé, la Bible dit de son épaule, tout le monde était plus petit que lui. Vous ne pouvez pas être au même niveau que les gens et les diriger. Il y a des gens qui vont au sanctuaire et ils se tiendront à un endroit. Des serpents ramperont devant eux. Des moustiques et des scorpions vont les mordre. Et Dieu leur dit de ne pas bouger, de ne pas frotter cet endroit. Ils prient, ils payent ce prix pour le pouvoir. Il y a des gens dans l'église qui manipulent leur téléphone pendant que je prêche. Ils ne prennent même pas des notes. Ils sont sur leur téléphone. Et à la fin, ils disent « Apôtre, tu ne peux pas être mon pasteur et je souffre. Tu vas souffrir. Je ne peux pas t'avoir comme père et je ne suis pas marié. Reste là. Faites ce que je fais afin que, si rien ne se produit, nous pouvons tous les deux aller au ciel et poser des questions. Oh, pensez-vous que je n'aime pas sortir? J'aime seulement être enfermé. Pensez-vous que je n'aime pas sortir pour voir ce qui se passe? Il y a un prix, monsieur. L'Écriture dit que tes mains ne faiblissent pas. Ce monde n'a pas de respect pour les hommes qui ne sont pas désespérés pour l'impact. Elle était en travail à un tel point qu'elle a failli rendre l'âme. Il y a des gens aujourd'hui
qui ne travaillent pas juste avec leurs mains. Ils travaillent et travaillent et travaillent et n'ont aucune aide. Il y a des gens qui sont habitués à être renvoyés. Ça, c'est le dur labeur. Il y a des gens qui ont l'habitude d'être rejetés. Ça, c'est le dur labeur. Il y a des gens qui ont l'habitude d'être refusés. Ça, c'est le dur labeur. Il y a des gens qui ont l'habitude d'être entourés et jamais favorisés. Ça, c'est le dur labeur. Dieu veut que nous travaillions et que nous jouissions de notre profit. Dans Ecclésiaste chapitre 5, verset 19, la Bible dit « Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il l'a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. » Dieu nous a donné la grâce d'avoir des richesses pour en jouir. C'est notre portion par le travail. Mais comment se fait-il que Rachel, qui était supposée être une femme de l'Alliance connectée, n'oubliez pas, dans Genèse chapitre 30, verset 24, elle a donné naissance à Joseph. Comment se fait-il que, par connectivité à Jacob, qui était un homme d'influence, qui était un homme qui a vu le Seigneur, qui a vu une échelle appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel, des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Laissez-moi vous expliquer cela. La Bible dit quand Jacob a vu l'échelle du ciel, les anges montaient et descendaient. La Bible ne dit pas qu'ils descendaient et montaient. Ils montaient, ce qui veut dire que les anges étaient toujours là, mais il fallait initier une dimension pour les faire fonctionner. C'est comme les manteaux. Aucun grand homme ne meurt avec son manteau. Chaque homme qui meurt laisse son manteau derrière lui. Parce que les manteaux ne sont pas nécessaires au ciel. Le pouvoir n'est pas nécessaire au ciel. La grâce n'est pas nécessaire au ciel. Les manteaux sont derrière. Élie partait avec son manteau, la Bible le dit, et le manteau est tombé. Parce que c'est contre le caractère de Dieu. La Bible dit, et comme on enterrait un homme, voici on aperçut une de ses troupes, et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée, et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Les manteaux ne partent pas hors de ce monde. Le manteau de Catherine Kuhlman est toujours là. Le manteau de Kenneth Hagin. Tous les manteaux des archevêques. Tous les manteaux sont toujours là. Mais jusqu'à ce que les hommes soient prêts à payer le prix, ils ne peuvent pas accéder au manteau. Vous devez payer le prix que ces hommes ont payé pour accéder au manteau. Personne ne peut parler de l'archevêque Benson Idahosa plus que moi, car je l'ai connu personnellement. L'archevêque est né de nouveau et le lendemain, il a jeûné pendant 40 jours. Qui peut dire qu'il naît de nouveau aujourd'hui? Et le lendemain, vous jeûnez pendant 40 jours. Il était une machine à jeûner. Il avait ce qu'on appelait la prière matinale. Chaque jour, on priait. Il y a un prix à payer. Si vous pouvez payer ce prix et vous concentrer sur cette croix. En grandissant, nous passons du temps à jeûner et à prier. Mais la jeune génération de ces jours-ci est en ligne à commenter qui a raison ou tort. C'est pourquoi le travail devient lourd pour les généraux. Certains généraux à 80 ans font encore des croisades parce que personne n'est prêt à récupérer le manteau. Et toute la jeune génération passe son temps sur des absurdités. Combien d'entre eux passent du temps sur la montagne, passent du temps à jeûner, passent du temps à prier? Si vous marchez vraiment avec cet esprit appelé l'esprit de Dieu, il y a des moments où il va vous demander de vous déconnecter pendant 1 ou 2 semaines. Et si vous ne le faites pas, vous n'aurez rien pour rencontrer Dieu. Vous devez vous vider pour pouvoir le porter. Il y a un prix.